Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2016. Donc, je profite de ce mois de novembre à quelques jours d'une date anniversaire tristement connue pour, euh, pour vous faire une story time un peu particulière. Donc, une histoire qui m'est arrivée en 1995, en juillet 95. Donc, à l'époque, j'avais 22 ans. Mon petit frère en avait 16. Et à l'époque, mon cousin Austin était venu de Floride, donc il faisait son premier voyage en France dans la capitale. Et donc cette story time particulière se déroule le 25 juillet 1995, donc. Et nos familles, donc nos parents à Austin et à moi, ainsi que mon petit frère, nous avions décidé de nous rendre dans le quartier chinois, donc dans le 13e, pour faire un restaurant et marquer le coup de la visite de notre famille des États-Unis. Donc pour ce faire, mon père avait chargé, enfin, avait emmené tout le monde dans la voiture. Donc comme il n'y avait pas assez de place, donc il y avait mes parents, mon frère, mon oncle et ma tante, ça faisait 5 personnes dans la voiture. Et ceux qui se sont déplacés en RER, c'est mon cousin Austin qui est plus jeune que moi et moi-même. Donc nous nous étions donné rendez-vous dans le 13e à Paris. Et donc forcément, nous, on a pris les petits jeunes, on a pris le RER. Et donc nous avions pris le RER jusqu'à Saint-Michel. Voilà, 17 heures à Saint-Michel. Le train n'était pas encore arrivé en gare et on a entendu une grosse déflagration. Et donc sur le coup, j'ai rien compris. Et je crois que sur le coup, la déflagration était tellement énorme que j'ai vraiment pas réalisé ce qui se passait et je crois que mon cerveau a complètement déconnecté, quoi. C'est mon cousin qui, au bout d'un moment, m'a dit Armel, secoue-toi, il faut partir. C'est une bombe, il faut sortir du métro. Et donc, on était au deuxième sous-sol de la station Saint-Michel. Et quand on est sorti de la rame, on a vu l'état de la rame qui nous précédait. Et donc, quand mon cousin a compris, parce qu'il a compris avant moi, c'est lui qui m'a secoué, il m'a attrapé par le bras et il m'a dit Armel, dépêche-toi, il faut sortir de la station, c'est une bombe et il faut partir vite de là. Et du coup, quand on est sorti du métro, il y avait un wagon qui était dans un état pas possible. Il y avait une grosse fumée noire, tout le monde était paniqué et moi j'étais complètement dans du coton. Alors je crois que mon cerveau il a complètement déconnecté à ce moment-là et sans mon cousin, voilà, je pense que je serais encore, je serais restée longtemps en état de choc. Et je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais bon, c'est encore un peu difficile à en parler. Donc ce jour-là, il y a eu 8 décès. Donc les personnes décédées, il y avait un jeune homme de l'âge de mon frère à l'époque qui avait 16 ans. Et la victime la plus âgée avait 57 ans, je crois. Je suis pas sûre, je crois. En tout, il y a eu 117 blessés. Heureusement, mon cousin et moi n'en faisions pas partie, mais bon, cela n'empêche pas qu'on a toujours eu une grosse pensée pour les vraies victimes de l'attentat. Bien que nous, dans notre conscience, enfin moi personnellement, ça choque. Mon cousin, je sais pas, on n'en a jamais reparlé depuis, donc je sais pas quel ressenti il a par rapport à ça. Mais toujours est que retourner à Saint-Michel, enfin dernièrement, je suis retournée à Saint-Michel à la station, ça évoque beaucoup de souvenirs. D'autant plus que maintenant il y a la plaque commémorative, donc avec les noms des victimes et ça fait toujours quelque chose. Du coup, bah, ce jour-là, on a quand même été manger au restaurant et je pense que au moment où mon cousin et moi nous sommes sortis et où nous avons retrouvé le reste de la famille, c'était un ouf pour nos parents. Euh, Cela dit, à l'époque, à ce moment-là, on pensait tous que c'était un colis piégé. On ne parlait pas encore d'attentat. Et même aux infos de 20 heures ce jour-là, on ne parlait toujours pas d'attentat.
Donc nous, de notre côté, nous sommes allés au restaurant, donc on a mangé plus ou moins, voilà, avec appétit. Mais ce jour-là, on n'a pas pris de photos. On n'a pas, bien que c'était un rassemblement familial, on n'a pris aucune photo. Ou du moins, j'en ai aucun souvenir, mais non, non, on n'a pris aucune photo. Et ce n'est que le lendemain, donc, qu'on a pris des photos avec mon cousin pour se souvenir que mon cousin était passé là au mois de juillet, donc le 26 juillet.